update. De ma part, je ne sais pas si c'est pareil pour vous parce qu'on s'est arrêté pendant 1 ou 2 mois avec Clémentine. Pour ma part, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé d'update. Heureusement, il y a beaucoup de livres qui sont passés dans les updates communs avec Clémentine. Là, je vais vous en filmer 2 d'un coup. Donc il y a des livres que j'ai lus il y a 1 ou 2 mois. Pardonnez-moi si je ne suis pas vraiment à fond dessus. Je ne sais plus vraiment ce que j'ai lu et ce que j'en ai pensé. C'est un peu vague encore dans ma tête. Voilà, je voulais juste m'expliquer, m'excuser. Et je commence tout de suite par vous présenter Trop beau pour être vrai de Kristen Higgins aux éditions Mosaïque Poche. C'est la 4e fois de l'année que Grace est invitée à un mariage depuis qu'elle s'est faite plaquer par son copain avec qui ils allaient emménager ensemble. Elle s'est faite plaquer 2 semaines avant le mariage, je crois. Sauf que ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'elle s'est faite plaquer pour sa sœur. Voilà. Sa sœur adorée, qu'elle considère comme un peu sa fille, sa sœur en même temps, c'est vraiment sa protégée. Eh bien, elle est maintenant en couple avec son ex-fiancé. Voilà, ce n'est pas vraiment la joie et elle se dit il faut absolument que je retrouve quelqu'un. Elle fait quelques recherches désastreuses, on va dire, mais il y a heureusement son beau voisin qui vient d'emménager, Callan O'Shea, qui lui est un dieu à tomber par terre. Bon, vous connaissez la chanson, c'est toujours la même chose. C'est vrai que sur ce point-là, pas beaucoup d'originalité. Ce qu'il y a d'une originalité, c'est leur rencontre. Je ne vous dirai pas comment, mais c'est pas mal. Ce que j'en ai pensé, c'est que c'était un bon roman, ça m'a vraiment fait du bien de le lire. C'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous rend tout simplement heureux, c'est sans casse-tête, rien comme ça. De toute façon, les romances, ça fait toujours du bien, je trouve. Peut-être pour ça que j'en lis autant. J'avoue que Callan fait assez rêver, je me suis dit oh j'aimerais bien le voir lui à quoi il ressemble. J'ai beaucoup aimé les 2 sœurs de Grace qui elles avaient 2 penchants totalement différents, 2 caractères totalement différents, mais elles étaient toutes les 2 très sympathiques. J'ai trouvé Grace un peu désespérée, c'est vrai, et elle l'est je crois. Kristen Higgins, j'étais un peu déçue par le premier tome que j'ai lu d'elle. Cette fois-ci, j'ai beaucoup aimé ce tome-ci qui a un peu relevé la barre. Ce sont plutôt des romances pour adultes, ce qui fait que ce n'est pas les mêmes clichés ou pas tant que ceux de New Romance ou de Young Adult. Ce n'est pas vraiment pareil, c'est plus... on est plus dans les adultes là j'ai l'impression et c'est vraiment bien parce que c'est vrai que les personnages sont plus âgés dans les livres de Kristen Higgins que dans ce que je lis d'habitude ou avec des lycéens ou des gens qui ont 19 ans à peu près. Bien sûr, j'ai l'impression que c'est un peu le style de Kristen Higgins, le personnage se ridiculise, wouh, moins que dans le premier tome que j'en avais lu, mais elle se ridiculise encore et quand un personnage se ridiculise, je me cache. Oui, je me sens aussi ridicule que le personnage, comme si ça m'arrivait à moi. C'est assez désespérant. J'ai aussi lu Attachante de Sarah Manning, qui m'a été offert par ma très chère Cindy, qui est ma meilleure amie. Voilà, elle m'a offert ce petit cadeau pour mon anniversaire et je lui en suis vraiment très reconnaissante. Merci Cindy si tu passes par là. Alors, de quoi ça parle? Attachante, c'est l'histoire de Jeanne qui est assez particulière. On va dire qu'elle est très étrange, un peu loufoque, elle s'habille vraiment bizarrement et elle a un côté tout aussi excentrique. Elle a un blog Twitter où il y a de nombreuses personnes qui la suivent. Elle est un peu célèbre à sa façon, on va dire. En fait non, elle commence à être célèbre grâce à son Twitter, grâce à sa personnalité totalement déjantée. Et un jour, Michael Lee vient la voir. C'est un peu le beau gosse du lycée, qui est geek sur les bords, qui est gentil, qui est sportif, qui s'entend avec tout le monde. Exactement le genre qu'elle n'aime pas, parce que il s'entend avec tout le monde, faut bien que quelqu'un ne l'aime pas. C'est un peu sa façon de penser. Enfin bref. Donc Michael Lee vient la voir et il lui dit « Écoute, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre ton copain et ma copine. » J'ai bien aimé ce livre. J'ai trouvé ça vraiment nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas peur de... On n'avait pas peur de... Je ne sais pas, de faire dans l'étrange, de surprendre, peut-être de déplaire au lecteur aussi, parce que c'est vrai que Jeanne a vraiment un côté, on a envie de lui foutre des gifles. Elle m'a beaucoup énervée, beaucoup, et je pense que c'était fait exprès, je suppose en effet. Il y a un côté qui m'énervait tellement chez elle, mais... elle est étrange et elle assume être elle, on va dire. Michael, lui, il est plus facile à vivre.
Et j'aurais aimé qu'elle le comprenne en fait. C'est ça qui m'a moins plu. Et ce que j'ai aimé, c'est que même aux moitié, trois quarts du bouquin, je crois, je ne savais toujours pas s'il allait se passer quelque chose entre eux. C'est censé être une romance, je crois. Ça, vraiment, ça change quoi. Si vous voulez une romance mais qui change totalement, prenez celle-ci. C'est un peu lycéen parce que ça se passe toujours dans un lycée, comme d'habitude. De toute façon, avec moi, il y en a beaucoup, ça se passe dans un lycée. C'est plutôt pour les ados, pas pour, je pense, 17 ans maximum, peut-être 18. Mais ça peut toujours plaire, je pense, ça change. J'ai ensuite lu les tomes 1, 2 et 3 de Le Noir et ma couleur de Olivier Gay. Le tome 1 qui est Le Pari, le tome 2 La Menace et le tome 3 La Riposte. C'est l'histoire de Alexandre qui est un peu le bad boy avec ses potes. Ils sont toujours ensemble, ils redoublent toujours ensemble, ils font toutes les conneries possibles ensemble. Ce sont les trois mousquetaires. Ils sont 4 il me semble. C'est pas grave. Ce sont les trois mousquetaires. En fait, il est plutôt joueur, il aime jouer avec les filles et il aime toutes les séduire. Ce qui est, on va dire, le commencement de ce livre, car Manon, elle, c'est l'intello toujours première de la classe, au premier rang, qui répond à toutes les questions, et ils finissent par être mis à côté dans un contrôle, et ils lui demandent les réponses normales, comme un garçon qui fait n'importe quoi, qui n'a pas révisé, voilà, mauvais élève. Et il lui demande les réponses, et il lui dit non. Il le prend pas très bien. Et il a parié avec ses copains qu'il pourrait la séduire et la mettre dans son lit en 1 ou 2 semaines, je crois qu'il a dit. Il décide donc de la suivre partout et d'essayer de la séduire encore et encore. Comme ça, on pourrait croire que c'est cliché, mais en fait, Olivier Gay démonte tous les clichés peu à peu. C'est du fantastique, on découvre que Manon a des pouvoirs liés aux couleurs, que toute sa famille est magique. Ça démonte tous les stéréotypes. J'ai adoré cette façon de te faire croire quelque chose, puis après, boum, on renverse tout, tu t'y attendais pas, hein. J'avoue que le livre est un peu court, j'aurais aimé que ce soit un peu plus long. On le lit et puis hop, c'est déjà passé. Ah ouais, c'était rapide quand même. Puis peut-être que le livre se passe en 2-3 jours, c'est assez rapide. Heureusement, il y a 5 tomes, donc on peut vite passer à la suite. J'ai beaucoup aimé la personnalité d'Alexandre, le fait qu'il ne lâche jamais rien et qu'il soit fort, que ce soit un dur à cuire, qu'il ne se laisse abattre par rien du tout. Manon, elle, on peut croire qu'elle est fragile, mais elle est forte elle aussi. Et c'est vraiment ça que j'ai aimé dans son personnage. On peut penser que c'est la petite intello, qu'elle est gentille, mignonne, forte. C'est vrai, elle est un peu intello, un peu timide, mais par contre c'est une vraie dure à cuire à l'intérieur. Elle est forte en tout, c'est vrai, mais ça c'est parce qu'elle travaille là-dessus. On découvre des méchants, des personnages, des... Je sais pas, tout tourne autour de la magie, du monde fantastique. On ne s'y attendait pas en fait au début du livre. Personnellement, je ne savais pas que c'est du fantastique quand je me suis lancée dedans. Je crois que tout le monde le sait à part moi. Ça m'a vraiment en fait choquée parce que je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais plutôt à un truc lycéen comme d'habitude, voilà, contemporain. Et j'avais pas fait plus de recherches que ça. Et là, je vois que c'est du fantastique. Ah ouais, ah c'est choquant. Ah oui. Bon, d'accord. En tout cas, j'ai bien aimé comment l'univers, bon, c'est le même que nôtre, c'est sur la Terre, c'est aux États-Unis il me semble, je ne suis pas sûre. Non, ce n'est pas aux États-Unis. Oui, ça se passe à Paris, ça se passe en France. J'ai beaucoup aimé que l'auteur soit français. J'ai failli me le faire dédicacer, mais je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Petite parenthèse. J'ai beaucoup aimé comment les personnages et la magie étaient expliqué, était développé. Je vais tout de suite passer au tome 2 pour vous dire ce que j'en ai pensé. Dans ce tome-ci, un nouveau personnage rentre en jeu, Jordan, qui est le fils d'amis des parents de Manon. Alors il est lui aussi un mage et on découvre sa personnalité. Je vais pas vraiment vous dire si je l'aime bien ou pas, je pense que ça peut vous spoiler. Jordan a l'air très sympathique, mais il a une sorte de côté sombre un peu. On se demande qui il est. Il aime beaucoup Manon, on dirait, et puis Manon, elle se trouve aussi attirée par lui. On ne sait pas vraiment s'il va se passer quelque chose. Peut-être que ce sera un triangle amoureux. Je ne dis rien, j'en sais rien. Enfin si, en vrai, je le sais. Mais je vous dirai pas.
Peut-être que ça se barre en triangle amoureux, hein. Ou peut-être pas. Vous verrez si vous les lisez, mais je vous les conseille vivement parce que ce sont de très bons livres, vraiment. J'ai trouvé ça vraiment bien, cette petite enquête. J'ai beaucoup aimé, et puis il y a toujours l'histoire qui tourne autour, la famille, la sœur. La sœur de Manon que je n'apprécie pas vraiment, son frère ça passe à peu près, mais oh là là, sa sœur je peux pas la blairer. Le pire c'est qu'elle me ressemble. Ouais, c'est pas génial. En tout cas, c'était vraiment un bon livre dont la couverture est sublime. Voilà, elle est vraiment magnifique, je trouve. Ce sont des dessins de je ne sais plus qui, je vais regarder. Ce sont des dessins faits par Stephanie Hans et je trouve qu'ils sont vraiment très bon, vraiment très bien faits, surtout celui-ci parce qu'il y en a quand même qui sont limite, je trouve. En fait, les dessins sont un peu enfantins, mais ce n'est pas le sujet, je passe au tome 3. La riposte. Cette fois-ci, c'est un combat de coq, on va dire. On va voir qui a le pouvoir, qui a la maîtrise. Ce livre, je l'ai trouvé encore plus rapide que les autres. Je ne l'ai pas vu passer. J'ai beaucoup aimé. Il y a des personnages qui m'ont vraiment énervée. C'était fait exprès, c'est le but, c'est que ça m'atteint, c'est que c'est très bien écrit. Je sais pas pourquoi je n'ai pas encore lu la suite en fait, je viens de m'en rendre compte, j'avais un peu oublié cette série, même si je ne l'ai lue qu'il y a 2-3 semaines peut-être. J'avoue que je l'avais oubliée, je vais la relire parce que je vais continuer parce que j'ai vraiment beaucoup aimé comme vous avez cru entendre. Je sais, je me répète assez. Enfin bref, c'est toujours la même chose, une nouvelle aventure, de nouvelles histoires. Toujours dans la continuité, je sais plus quel est le mot. Mais c'est pas comme Harry Potter où il y a une aventure à chaque fois. Là c'est vraiment dans la continuité parce que je crois qu'il n'y a que 2 semaines à peu près qui se sont passées entre le... En tout, en utilisant les 3 tomes, il y a 2 semaines qui se passent je crois. Donc c'est vraiment très rapide comme les livres qui sont plutôt fins, 350 pages il me semble. Voilà, c'est plutôt rapide. En tout cas, j'espère que vous découvrirez Manon et Alexandre bientôt, prochainement, parce qu'ils sont vraiment géniaux. Voilà, cet update est maintenant fini. J'espère qu'il vous a plu. J'aimerais m'excuser parce que parfois je fais quelques répétitions ou que je ne sais pas vraiment quoi dire sur le livre en question. J'essaie de m'améliorer vraiment, mais je ne sais plus vraiment quoi dire à un moment donné. Je sais pas, je bloque un peu peut-être, voilà. Je m'en excuse, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés, tout de suite, en bas, en bas, en bas, en bas. Voilà, je vous souhaite de joyeuses lectures et puis à la prochaine.